Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire toute la salle de bain et déjà l'aménager parce que c'est vraiment la dernière pièce du camion où on n'a strictement rien fait depuis le commencement de ce projet. C'est-à-dire que c'était là où on mettait nos outils, où c'était un peu le bordel ici, mais on a décidé de tout virer et changer. Essayer de lui donner un look un peu cosy vu que l'intérieur du camion est plutôt mignon, alors que cette salle de bain toute blanche, ça fait un peu bizarre. Donc on va commencer cette première étape par tout poncer afin d'avoir une texture un peu granuleuse au niveau des murs pour ensuite peindre. Et après, il restera plus qu'à mettre nos équipements, donc toilettes, douche, jacuzzi et sauna. Non, je déconne, mais vous nous connaissez, on est capable de tout. On va appeler Bi, elle va commencer par la première étape. Allez, un maximum de likes pour Bi. En forme? Une salle de bain dans un camion d'expédition? Oui, je sais, c'est quand même le grand luxe, mais revenons quelques années en arrière. We don't know where we sleep, we don't know what we eat, and we don't know who we meet. But for me, it's very, very real adventure. Right, but you forget something. No make-up, no toilet, no shower on the road. Ce luxe, Bill l'a abandonné pour m'accompagner lors du Bangkok-Paris. Et lorsque j'ai commencé à lui évoquer mon rêve du red truck, elle m'a tout de suite donné un challenge. Le prochain voyage qu'on aimerait avec Bi, mais ça va prendre du temps, c'est de partir sur du gros camion. Je vous l'avais dit précédemment, c'est notre rêve d'abandonner le 4x4 et partir sur du 6 roues ou du 4 roues si on veut être plus raisonnable. Oui, bon, j'ai quand même été raisonnable avec le red truck. Mais j'ai perdu son défi, car cette nuit-là, dans ce désert iranien, Bi m'a lancé un challenge. Si tu n'arrives pas à finir notre prochain camion de voyage avant janvier 2020, je veux une salle de bain. À l'heure où je vous écris, nous sommes en novembre 2020 et j'ai donc perdu le défi. Je veux une douche, un verre toilette, ah oui, une douche à taille ou une cuvette japonaise, une machine à laver et aussi un sèche-linge, un porte-serviette, un étendoir à langue, le chauffage aussi, et plein de miroirs. Et beaucoup d'espace de rangement, s'il te plaît. Oui, Bi, bien sûr. Bon, tu connais la taille de la salle de bain, elle fait 1m20 par 90. Comment tu veux caser autant de choses dedans? Et ouais, j'aurais bien aimé lui répondre ça, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai perdu son défi. Rassurez-vous, je vais quand même faire travailler Bi pour sa salle de bain. Nous retirons avec la ponceuse la fine couche de gel coat pour que notre peinture d'accroche puisse mieux tenir. On utilise du grain 40 pour vraiment rayer la surface à peindre. Alors pendant que Bi est en train de poncer la salle de bain, moi je vais préparer tout ce qu'il faut pour la peinture. On va travailler avec un béton un peu esprit béton ciré. Le problème avec les vibrations du camion, j'ai vraiment peur que ça ne tienne pas. Donc du coup là on est en train de poncer, après on va mettre une peinture vraiment d'accroche pour appliquer ensuite ce type de béton et qui nécessite normalement pas de sous-couche. Mais avec toutes les vibrations, je préfère mettre une sous-couche. J'avais croisé en plus un abonné, salut Christophe, dans le magasin où j'ai acheté ce truc. Et il m'avait dit de mettre une sorte de soit papier peint, soit un peu j'ai pas le mot, mais une sorte de petit grillage très fin pour qu'en fait le béton accroche bien et lors des tremblements que ça vienne pas fissurer. Malheureusement je n'ai pas trouvé tout ça et j'espère que la peinture d'accroche va servir à amortir un peu les vibrations. Après une heure, Bi a fini de poncer toute la surface. Je peux donc préparer la suite. Après avoir dépoussiéré la pièce, j'applique du ruban de masquage sur toute la zone que je ne souhaite pas peindre. Et je déteste faire ça car c'est un travail de précision et il faut être patient. Si la bande est mal placée, nous le verrons au rendu final. Ensuite, je peux appliquer une couche de peinture d'accroche. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de m'appliquer, une couche va suffire. Il faut juste que je respecte le temps de séchage de 4 heures avant d'appliquer le béton. On va pouvoir poursuivre avec notre finalement béton, ça y est, l'étape tant attendue, le béton minéral. Alors c'est vraiment une première fois pour moi, donc j'ai une eau de gâchage. Je viens de mettre une teinture gris sidéral. Là ça me paraît assez foncé et normalement c'est un gris assez clair. Je sais pas si ce genre de mixture peut faire des grumeaux. Alors là j'applique tout puis je viendrai mélanger après avec ma perceuse. Oh my goodness. Même couleur que
qu'on a choisi? Je sais pas, ça me paraît un peu foncé là. Waouh! Bah c'est parti, on attaque. Ça non plus, j'ai jamais fait. Donc je vais prendre mes spatules et tout pour travailler. C'est la pire vidéo. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on tourne une vidéo, normalement on se renseigne bien. On fait un gros travail avec Bi de recherche. Vous avez vu à peu près tout ce qui est dans le Red Truck, que ce soit l'électricité, l'eau, les motos, bref, tout est vraiment étudié. On prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de choisir quelque chose. Hier, c'est juste avec Bi, on s'est baladé dans un magasin, on a vu ça et on s'est dit ok, on se lance. Et aujourd'hui, peu impulsion, on s'est dit hop, on le finit aujourd'hui, mais sans rien y connaître. Oh là là, ça me paraît un peu liquide. Bon alors pour la première couche, oh là là, je le sens vraiment pas. Bon, je pense que cette vidéo est un très bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire avec cette texture. Oh my Si God. on peut faire, vous pouvez faire aussi. Non mais Bi, là c'est même pas... Ne faites pas ça en fait. Là je pense que... Bon, le seul truc que j'aimerais vous dire, c'est... là on va faire quelque chose de très rapide pour juste créer une première couche un petit peu dégueulasse afin que la deuxième couche, elle, puisse vraiment bien prendre. Attends, vite, là, tout pas trop. Oh, donc voilà, je pense que je vais faire des effets un peu comme ça dans ma première couche pour que vraiment la deuxième couche puisse bien rentrer dedans. Je sais pas trop comment m'y prendre parce que c'est beaucoup trop liquide. Tu mets pas trop, là, tu mets petit en petit. Et je comprends pas pourquoi tu fais pas pas fondre avant. Ouh, j'ai chaud, je sens que ce truc ça va m'énerver. Pourquoi t'as pas fait pas fondre? Bah je sais pas, Bi, je sais pas. Oh merde. Oh. Ah, Non, attends, ça va pas, Bi. Il faudrait que tu ailles me chercher un chiffon pour que je nettoie toujours ma spatule. je sais pas comment faire là, tu mets trop. C'est pas facile, en fait, j'ai pas le coup. Moi qui m'attendais à appliquer ce béton assez facilement, je me retrouve face à une nouvelle galère. Je n'avais pas prévu d'y passer ma journée, et pourtant, le lissage de cette matière à la taloche va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Pour cette première couche, je n'ai pas du tout la bonne technique, et je regrette de ne pas avoir fait quelques recherches. Mais malgré tout, je n'ai pas une minute à perdre, j'ai seulement 3 heures pour travailler la matière. Ça y est, je commence à retrouver mes esprits. Oh, j'en pouvais plus, hein. Moi j'ai pété un câble. Je comprenais pas en fait la technique pour que ça fonctionne. Mais à la fin, je commençais à trouver le mouvement et j'allais un peu plus vite. Voici ce que ça donne. Donc là au fond, j'ai appliqué une couche un peu trop épaisse parce que, eh bien, je ne savais pas comment ça marchait. Alors que sur les côtés, même si c'est moche, eh bien, je pense que c'est ce type de rendu qu'il faut avoir. Donc un rendu beaucoup plus fin pour que la deuxième couche puisse très bien accrocher. Dès le lever du soleil, j'ai attaqué le ponçage du béton, et c'est très facile d'avoir un rendu lisse avec un grain fin. J'ai cependant oublié de me protéger. J'ai voulu faire ça vite pour attaquer la deuxième couche, mais le ponçage du béton est très poussiéreux et dangereux pour la santé. Bon, c'est parti pour le deuxième jour de bricolage. Donc cette fois-ci, je vais ajouter du coca pour que le béton tienne mieux. Non, c'est du colorant. J'ai reproduit exactement les mêmes étapes pour la préparation. 1 litre d'eau pour 3 kg de béton. Ensuite, on mélange bien et cette fois-ci, je vais laisser reposer 5 minutes la texture pour qu'elle soit moins liquide qu'hier. Dans la liste de souhaits de Bi, elle demandait des espaces de rangement. J'ai donc prévu de placer 2 meubles ici. Bon, on s'en sort là. Là j'ai le moral, j'ai pas chaud comme hier. Et j'ai compris comment fonctionnait la taloche. Même si j'ai pas encore le mouvement, ça peut même presque se transformer en tuto. Tout est une histoire d'inclinaison de la taloche. Là donc elle est chargée. Et je vais charger ici. Et je vais la coller le plus proche possible. Légèrement inclinée, mais le plus proche possible de ma paroi. En poussant bien fort. Et là, hop, ça pousse la matière. Donc je suis trop content. Alors que quand je fais l'inverse, quand j'ouvre vraiment la taloche, là je racle et je récupère de la matière que je peux ensuite stocker autre part, notamment sur les côtés. Après quelques heures de travail, je peux enfin retirer mon ruban de masquage pour apprécier le résultat. Cette étape est la plus réjouissante après les nombreuses difficultés que j'ai rencontrées pour appliquer le béton. En
tout cas, le résultat est parfait même avant le ponçage. Pour aujourd'hui, je suis très content du résultat puisque c'est vraiment ce que je souhaitais un peu obtenir. Alors il y a des zones très lisses, je suis fier, et d'autres comme ici, je sais pas pourquoi, elles sont beaucoup moins lisses, il y a quand même des petits trous, alors je vais essayer de reboucher les pores ensuite avec la résine et peut-être appliquer avant un rebouche-port, je sais pas. On va voir, en tout cas j'ai hâte d'attendre 6 heures pour voir ce que ça donne une fois que c'est bien sec. Les choses vont très mal, mais ça devait arriver. De toute façon cette vidéo, rien ne va comme prévu. Je vais vous raconter une petite blague, mais avant vous avez sans doute remarqué, j'ai changé de coupe et j'ai la barbe qui a poussé, ça veut dire que plusieurs jours se sont écoulés. C'est l'histoire d'un mec qui n'y connaissait rien au bricolage, mais après quelques jours, il a commencé à devenir le dieu de la spatule. Et là, il a commencé à prendre vraiment ses aises, hein, commencé à mettre du béton minéral partout sans aucun problème, et c'était parfait. Le résultat était vraiment merveilleux. Sauf que il y avait juste 2-3 petites imperfections qui n'allaient sans doute pas se voir avec la résine. Et ce petit mec, il s'est dit, bah non, ce que je vais faire, je vais rajouter, il me reste du béton minéral, je vais en rajouter par-dessus avec un bon coup de taloche, et comme ça, on va avoir un rendu merveilleux dans cette salle de bain. Ouais, et ben la blague, elle commence là. Maintenant, c'est devenu dégueulasse. Je suis dégoûté. Le bricoleur, c'est forcément moi, et la salle de bain, elle est remplie de taches. Elle est remplie de zones où on peut voir, j'ai corrigé. Alors, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en gros, ici, il y a un gros décalage de couleurs alors que ça a séché. Ou peut-être ici, tenez. Là, vous allez quand même pas me dire que vous ne voyez pas la différence de couleur. À l'origine, c'était parfait comme ça. J'avais réussi à faire un rendu super lisse. Vous avez vu, c'est propre. Et là, c'est immonde. Alors qu'est-ce qui m'a pris? Eh bien tout simplement, vu qu'il me restait un petit peu dans le seau, je me suis dit bon, j'aime pas le gaspillage, je vais en mettre un peu sur mes murs, et il y avait une légère différence de teinte. Alors deux solutions s'offrent à moi. La première, je vais la faire maintenant, je vais essayer de poncer avec un papier de verre, avec un grain genre du style 120, et après descendre petit à petit, ou augmenter, ça dépend comment vous voyez le sens, mais vers du 400, pour vraiment lisser, avoir une finition superbe. Et si jamais on voit encore les différences de teinte, de couches et tout ça, eh bien je n'ai plus de solution, enfin c'est utiliser le joker, c'est-à-dire peindre sur ce béton minéral. Et là ça fait un peu chier, c'est pas super cool, puis ça fait aussi encore plus de boulot, puis je pense que ça va être moche, étant donné que la peinture ne va peut-être pas rentrer à l'intérieur du béton. Voilà, à voir. Croisons les doigts, maintenant je me mets à poncer et je vais être recouvert de gris, mais tant pis, c'est pas grave, ça m'apprendra. Franchement, je suis dégoûté d'avoir saccagé la salle de bain. C'était tellement bien avant, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Je suis tellement perfectionniste que le moindre défaut m'obsède, et cette fois-ci, mon erreur va me servir de leçon. On en est où? J'ai pas le courage en fait de repeindre par-dessus mon béton minéral. Du coup j'ai reponcé une deuxième fois aujourd'hui encore avec du papier 400. Il y a maximum de poussière. Je sais pas si ça se voit, mais c'est assez compliqué de travailler dans ces conditions de petite salle de bain. Et du coup je pense que le résultat, hormis certaines zones comme ici, il y a des grosses taches en fait, il y a une grosse différence entre la partie qui a été recouverte 2 fois et la partie 2 couches, 3 couches. Et on a le même cas un peu ici, surtout dans le bas, au niveau des toilettes. Je suis quand même découragé. Mais bon, avec le confinement, je ne peux pas recommencer. Alors je décide de travailler avec la résine qui me reste. Et disons que cette salle de bain est très artisanale, et c'est une œuvre d'art. Ensuite, j'applique ma résine de finition mat comme première couche, avec un rouleau lacqueur. Je mets une bonne couche car le béton boit rapidement la résine. Je prends soin d'ailleurs de l'étirer sur ma surface. Il ne doit pas avoir de bulles et ni d'imperfections. Le rendu doit être lisse, sinon ça va se voir au séchage. Bon alors, suite de l'épisode cauchemar dans la salle de bain, du coup ça m'a travaillé toute la nuit de me dire mince, ça va être vraiment moche ce béton ciré. Il y aura vraiment un faux raccord entre certaines teintes. Donc du coup, on va créer un effet visuel avec une bande blanche. En fait, dans la salle de bain, il y aura 2 tons de couleur, donc le béton et ensuite de la peinture blanche un peu crème. Et du coup, on va venir mettre une bande ici, donc là j'ai gaffé pour que ça soit bien propre et surtout cacher en fait la ligne apparente et à la fois créer un trompe-l'œil parce qu'avec cette bande là, normalement ça devrait cacher un peu les imperfections.
C'est ce qu'on va faire. C'est ma mère qui a eu cette très bonne idée. De toute façon, au stade où nous en sommes, il en faut peu pour sauver cette pauvre salle de bain. La bande blanche va faire un rappel avec les autres éléments, ce qui devrait décorer la pièce. Au moment de retirer le ruban, j'ai eu une nouvelle fois une mauvaise surprise. J'ai eu plein de bavures. Ce n'est pas forcément gênant, mais j'ai besoin de vos conseils. Premièrement, que faites-vous pour éviter les bavures dans le cas d'une frise? Et ensuite, y a-t-il une technique pour les camoufler? Faut-il repeindre dessus avec du blanc ou une autre couleur? Bon, maintenant, arrêtons les bêtises. Pour effacer mes erreurs, je vais maintenant placer des meubles. À la demande de Bi, elle souhaite des miroirs et des espaces de rangement. Et je vais essayer de faire les deux en un. Pour assurer une fixation solide en tout terrain, je vais venir coller et rifter des supports de fixation au mur. Ce type de fixation va me permettre de lever et de plaquer mon meuble contre la paroi. Pour éviter que l'armoire bouge ou tremble durant le transport, je vais ajouter un léger cordon de mastic, ce qui va empêcher tout mouvement. Alors maintenant on va venir présenter le meuble. Sans la porte ça va être plus simple. Bon, et ben ça donnera ça. Donc comme je le pensais, il est beaucoup trop haut pour Bi parce que du coup la porte avec le miroir sera ici. Et quand elle va l'ouvrir, elle ne pourra pas se voir dedans. Donc même moi, hein, c'est un peu haut pour moi. Mais du coup je vais lui rajouter un petit miroir en bas pour qu'elle puisse se maquiller le matin si elle le souhaite. I miss makeup so much, but I leave the comfort zone to travel with you. Bah tiens, en parlant du loup, la patronne arrive. C'est un peu haut hein, pour toi. Attends, je peux toucher? Vas-y. Attends, j'ai pas fixé mais ça va. Tu penses que ça tient bien? Oui, bah quand ça sera fixé, oui. Pour terminer l'ameublement, j'ajoute le miroir, c'est la partie la plus lourde du meuble. Par sécurité, je préfère quand même ajouter une cornière inégale en alu pour bloquer le meuble. Celui-ci ne devrait pas se détacher lors de notre voyage, mais il vaut mieux tout prévoir. J'ai ensuite recommencé les mêmes étapes sur le deuxième meuble en le fixant à la verticale. Pour faciliter l'ouverture et la fermeture, j'ai ajouté un aimant et un gros vérin avec un frein. C'est un peu gadget mais plutôt pratique. Maintenant, nous allons réchauffer un peu cette pièce, car à l'approche de l'hiver, il fait assez froid dans la salle de bain. Je vais donc passer une gaine de chauffage qui partira de mon coffre et se glissera dans mon meuble technique pour arriver au niveau des toilettes. Malheureusement, la chaleur est très mal répartie sur le plancher, mais je n'ai pas d'autre emplacement pour passer ma gaine et son clapet. J'en profite aussi pour me découper une petite trappe, assez grande afin d'avoir accès avec ma main dans le meuble technique. Celui-ci est vraiment très profond et je dois avoir un accès pour la maintenance. Mais ne vous inquiétez pas, tous les trous seront utilisés par un équipement ou un tuyau. D'ailleurs, en parlant de tuyaux, je viens d'acheter 2 collecteurs pour rendre mon installation de la salle de bain beaucoup plus simple. Alors pour cette dernière partie de plomberie, je vais très vite passer les étapes parce que vous avez déjà vu la plomberie dans le camion et là on va plutôt terminer en fait non pas en multicouche comme on a commencé mais en tuyau armé. Pourquoi alors que je ne suis pas fan du tuyau armé? Pourquoi? Exceptionnellement, en fait, tout ce qui est tuyau armé, ça va se trouver dans un meuble technique. Et dans ce meuble technique, je ne pense pas que les souris vont pouvoir s'infiltrer, étant donné qu'il n'y aura pas le moindre espace pour elles pour rentrer. Ensuite, il devrait faire tout le temps chaud. Donc, ça ne devrait pas péter avec les températures très froides. Et donc, le tuyau, là, c'est vraiment un tuyau super épais. C'est du 12 mm intérieur, 19 mm extérieur. Donc, c'est un 3 couches. J'ai pris le plus résistant en qualité alimentaire. Du coup, la complication, c'est qu'en fait, on a énormément d'accessoires dans les toilettes. Mais quand je vous dis énormément, c'est peut-être même plus que chez vous dans votre propre salle de bain, étant donné qu'on a une douche avec eau chaude, eau froide, une douchette extérieure qui passe par la salle de bain avec eau chaude, eau froide, ensuite une douchette pour les fesses comme en Thaïlande avec juste eau froide. Ouais, quand même, on va pas... Ok, on passe. Et ensuite, la chasse d'eau qui nécessite du coup une arrivée d'eau froide. Et donc, tout ça, ça fait énormément de raccords, de tuyaux. Alors imaginez faire ça en multicouche dans un meuble technique où j'ai vraiment pas la place de m'y filer. Ça serait trop compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur du tuyau armé ultra résistant pour simplifier cette dernière installation de plomberie. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Sur ma nourrice, on est sur des sorties en 15-21, donc j'ai acheté en fait des petits raccords
femelle à femelle libre, hein. L'écrou il est libre, c'est beaucoup plus simple pour travailler. Et ensuite on va venir fixer tout ça sur notre nourrice. Alors j'ai pris des collets de serrage en inox pour que ça tienne dans le temps et surtout de largeur 13 mm, donc ils sont super épais. En général c'est 8 mm, mais j'ai préféré avoir des collets de serrage vraiment très larges pour que ça serve bien mon tuyau et que ça soit vraiment durable, hein, qu'on n'ait pas de fuite. Parce que même si c'est simple à réparer, ici dans le camion, dans la petite trappe, il y a vraiment peu d'espace pour intervenir en plein voyage. Tac, voilà ce que ça donne et on va venir visser, puis on aura quelque chose de clean et de fait en 2 minutes. C'est quand même plus simple que le multicouche, c'est vrai, mais c'est moins durable. On va commencer par s'intéresser à notre douchette extérieure. Donc elle est juste en dessous, elle pourra sortir ici par la trappe. Oh, je suis désolé du bruit, là le voisin, il est jamais là normalement. Alors, du coup, je vais venir mettre un petit joint en caoutchouc sur mon raccord, tac, et là, on va venir visser. Alors, on a très peu de place, hein, c'est pour ça qu'on travaille du coup avec du multicouche, du tuyau armé. Et je viens visser. On va visser à la main pour que le caoutchouc, le petit joint, soit bien écrasé, mais pas trop, parce que si on vient serrer avec une clé plate, on risque de l'abîmer. Je continue ensuite mon installation. Et je n'ai pas de temps à perdre, car j'ai 6 alimentations d'eau à relier. A few moments later. Bon, j'ai bien avancé, j'ai pas tout filmé parce que je voulais vraiment me concentrer sur la plomberie et j'ai passé notamment une journée à faire tout ça, donc il fallait aussi que j'avance et quand on filme, on perd un temps fou. Donc j'ai passé l'électricité, c'est-à-dire qu'il me manquait des câbles à passer, notamment pour l'alimentation des toilettes parce qu'on est sur un sanibroyeur en 24 volts. C'était vraiment galère, je vous le cache pas, ça j'aurais pas pu filmer parce que je me suis contorsionné partout dans le camion. Alors une fois que nos tuyaux et câbles électriques sont passés, on va pouvoir refermer avec cette planche de contreplaqué marin qu'on a peint avec billes. On a aussi troué si jamais il y avait de l'eau qui devait rentrer dedans, au moins l'eau va pouvoir s'écouler à travers les trous. Et donc on va la positionner, hop. Alors ici avant la machine on va quand même placer nos tuyaux, ça sera sans doute plus simple. Donc ça c'est pour mon mitigeur de douche et je vais venir les bloquer avec des petits colsons. Comme tout est au millimètre et ensuite on voulait gagner de la place parce que vous ne voyez pas que la machine à laver prenne trop de place dans la douche. Du coup on a vraiment calculé limite avec les miroirs. Ah, quand je vous dis limite, vous voyez là c'est vraiment au millimètre. 1 millimètre d'écart, c'est foutu. Voilà ce que ça donne. Alors là si je le mets en route, ça va faire ça. Pour éviter les tremblements, je place une nouvelle fois ma fibre de coco. Cette matière est vraiment l'idéal pour ce genre d'application. Je suis très fier du résultat final car c'est quand même le grand luxe dans ce camion. L'évacuation des eaux grises se fait directement dans la douche. Mais pour alimenter cette machine, il faut un pommeau de douche. Donc on va pouvoir mettre notre mitigeur. Ça fait bien longtemps que j'attends cette étape puisque c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'eau chaude, l'eau froide dans la douche et surtout pouvoir se laver en voyage. Ça va être une première pour nous. Ouais. Hop, je suis un fan des rivets. Donc voilà, j'ai fini de rifter, ça donne ça, donc là c'est très propre, ça va pas bouger. Et c'est surtout durable puisqu'ils sont en aluminium, donc ça ne va pas rouiller. Là, il y a des Justins dans le même temps. Non, pas 2, 3. Non, ça c'est moi. 4 Justins. On voit pas, ça c'est moi. Voilà. C'est la galerie des glaces ici. Attention, sur un mitigeur il y a un sens, donc l'eau froide à droite, l'eau chaude à gauche sur celui-ci. Généralement c'est universel, mais on ne sait jamais si vous l'achetez à l'étranger. Hop, et là je visse. Tac, waouh. Ah ça c'est trop cool. Après le mitigeur, j'installe les accessoires et en premier la barre de douche. Celle-ci doit être solide pour maintenir le pommeau tout en roulant sur de la tôle ondulée. Et à propos de la douchette, alors j'ai testé ça depuis que je suis retourné en France. C'est une douche avec des billes dans la poignée et ils disent en fait que ça réduit jusqu'à 75%, enfin on peut faire 75% d'économie d'eau et après ils mettent des billes pour filtrer les particules métalliques, le calcaire, filtre le chlore et ajuste le pH. Bon, clairement, ça j'y crois pas. Et propriétés antibactériennes et vertus énergétiques. Ça clairement, je pense que c'est du marketing. Mais par contre, en fait, le fait d'avoir mis plein de petites billes dans la poignée, ça va augmenter la pression. Donc du coup, qui dit pression,
on va baisser le mitigeur, on va le diminuer parce que sinon on aura trop de pression et ça va faire mal, ça va être un vrai Karcher. Là j'ai juste placé pour voir ce que ça donne, hop, avec le mitigeur, le pommeau et tout. Donc là j'ai un petit miroir qui me permet de m'aider en me lavant les cheveux quand même, pour pas toucher le plafond, parce que vu que je suis assez grand et le camion est plutôt petit par rapport à moi. Donc ça, là maintenant on est dans la douche intérieure, mais il y a une douche extérieure et on va aller la terminer. En fait, je pense que surtout dans les continents assez chauds, on prendra majoritairement la douche à l'extérieur. On avait l'habitude de faire ça avec le 4x4, donc voilà, moi je préfère me doucher clairement à l'extérieur, comme ça bah, tu salis pas, puis tant que tu n'utilises pas de produits nocifs pour l'environnement, c'est bon. Et souvent c'est juste pour te rafraîchir avant de conduire une longue journée. Celui-ci, on va pas le coller parce que je souhaite avoir accès ici dans la partie technique. Si jamais un jour on a un problème, on ne sait jamais, une petite fuite d'eau et tout ça, je pourrais toujours y jeter un coup d'œil. Donc je vais simplement le visser. Hop. Tac. Oh non. Non. On a un problème. Hop, on repousse nos tuyaux. Et ça rentre. Bon, on va venir visser maintenant. Et puis en fait, quand on ouvrira, de toute façon, vu qu'on sera à l'extérieur, ouvrir comme ça à moitié, ça suffit. De toute façon, on a accès au mitigeur et pour la douchette. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas si gênant que ça. Pour terminer ma journée, je réinstalle les caches de mon store extérieur, ainsi que ma fenêtre. Celle-ci est munie d'un store et d'une moustiquaire. D'ailleurs, je pense qu'elle ne sera pas assez suffisante pour aérer la salle de bain. Je risque d'ajouter des grilles d'aération hautes et basses. En ce qui concerne la porte, j'ai retiré le verrou à loquet car un expert de Caligas me l'interdit. Après tout, c'est normal, on doit toujours pouvoir secourir une personne enfermée dans les toilettes. La porte sera maintenue par des aimants et c'est beaucoup plus simple. Bon, c'est parti, terminons cette vidéo avec l'installation du trône des toilettes. On va dire c'est l'endroit de pilotage du camion, le lieu le plus important pour jouer tranquillement aux jeux vidéo sur son téléphone. J'ai commencé à les préinstaller hier soir parce que j'étais vraiment crevé, j'avais plus trop d'énergie pour continuer de filmer, mais du coup j'ai mis mes pattes de fixation donc au sol, c'est des petites pattes en plastique, et après viennent dedans des grosses vis et ensuite on ajoute un petit cache. Le problème, c'est que c'est pas super stable, alors que ça reste des WC, des sanibroyeurs pour bateau. Alors, je pense quand même qu'on bouge beaucoup plus dans un bateau qu'un camion. Mais regardez, je sais pas là si ça se voit, mais le WC, oh ouais, bouge quand même de haut en bas. Est-ce que vous avez des solutions pour bloquer ce WC? J'ai pas vraiment envie de le coller avec du mastic. Alors, est-ce que ça suffirait tout simplement de faire un joint en silicone à vos claviers, parce que je ne sais pas du tout quoi faire. Que pensez-vous si j'installe l'électricité, donc c'est-à-dire la chasse d'eau, juste ici, parce que du coup c'est une commande électrique qui va envoyer une information à la pompe, et la pompe ensuite va venir broyer la matière. Alors ça, c'est génial. Ils fournissent un patron, du coup pour moi ça va m'aider. Et ensuite, une fois que c'est bien lisse, on peut le placer et yes, il se met directement. Donc ça va donner ça. Petite chasse d'eau, 2 litres, grande chasse d'eau, 4 litres. Du coup, ici, voilà ce que ça donne derrière. On va venir brancher tout ça à la batterie de la cellule. Et ici, on va venir brancher aux toilettes directement. Ici, je suis venu sertir des petites cosses classiques. J'aurais bien aimé avoir des cosses comme eux, là, avec le petit truc en plastique, parce que ça, je trouve ça bien. C'est un peu étanche et surtout ça doit être des gaines thermo-rétractables, c'est-à-dire qu'avec de la chaleur, elles se rétractent. Hop, tac. Donc ici nous avons nos batteries en 24 volts et bonne nouvelle puisque nos toilettes sont aussi en 24 volts, donc pas besoin de convertisseur en 12 volts. Hop. Alors là j'ai amené donc mon câble qui est relié à notre bouton électrique. On va venir couper, dénuder. Alors, à quoi ça sert d'avoir un petit panneau électrique comme celui-ci et pourquoi je ne branche pas mon câble directement sur mes batteries? Eh bien, mon petit tableau en 24 volts me permet en fait de ranger plus facilement mon installation électrique. Donc là, je sais que ça, c'est ma pompe, ma douche, etc. Enfin, mes équipements. Et comme ça, c'est beaucoup plus clean comme installation.
Et je peux surtout mettre un fusible directement. En cas de problème, si par exemple ma pompe ne marche plus, je peux directement la déconnecter en retirant le fusible. Tac. Donc là, je termine de sertir. Mon plus et mon moins sont connectés au 24 volts. J'ai une petite LED ici qui s'est allumée. Ça veut dire que si je mets un fusible, donc là je vais mettre un fusible de 15 ampères. Hop. Tac. La lumière s'est éteinte et normalement notre pompe fonctionne. Bon, ici je vais venir faire un petit cache étanche avec une imprimante 3D. Je vais me moduler un petit cache parce que comme ça c'est moche. Alors avant de venir appuyer sur le bouton, même si j'ai vraiment envie, on va venir allumer l'eau parce que sans l'eau, on va pas pouvoir simuler la chasse d'eau. Donc ici j'ai écrit WC, vous voyez tout est bien indiqué, douche, WC, donc je viens allumer l'eau. Hop. Ok, alors là déjà j'entends de l'eau couler des toilettes, ça c'est pas bon signe, alors que j'ai pas tiré la chasse d'eau. Là on a un problème, on a l'eau qui passe en fait, on a une chasse d'eau en permanence et c'est pas normal. Je sais pas trop ce qui se passe, je pensais que la pompe en fait allait bloquer l'eau et allait venir aspirer l'eau qu'en cas de besoin. Hop, petite chasse d'eau. Ok, bon, la chasse d'eau fonctionne, ça je suis content, en plus ça évacue vraiment bien. Alors ce que je viens de comprendre, vu que c'est quand même un toilette pour bateau, c'est plutôt la pompe qui vient récupérer l'eau de mer sans servir comme chasse d'eau pour évacuer la matière. Donc en fait, mon erreur, c'est pas à moi de venir alimenter la chasse d'eau en eau, c'est plutôt les WC qui viennent eux-mêmes pomper l'eau, vu qu'il y a une pompe à l'intérieur intégrée, une pompe mixte évacuation et aspiration. Et bon, c'est une erreur, mais bon, c'est la première fois que j'installe ce genre de truc. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va venir piocher les eaux grises directement dans notre réservoir dessous. Je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui parce que j'ai pas de filtre, j'ai pas de tamis, j'ai pas le tuyau correspondant et surtout, il va falloir faire chauffer notre tuyau. Pourquoi? Parce qu'en hiver, si ça gèle, du coup, on ne pourra pas tirer la chasse d'eau. Alors, on a quand même, rassurez-vous, la douchette. Bon là, j'ai pas mis beaucoup de pression parce que sinon, ça fait un karcher au niveau des fesses. Mais là, au moins, on a la douchette pour tirer la chasse d'eau si on le souhaite. Et ici, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fini mon évacuation pour les eaux usées, donc pour le moment ça coule dans le vide, mais c'est que de l'eau, ne vous inquiétez pas. Bon, je suis quand même un peu déçu parce que j'avais vraiment envie de finir cette vidéo avec toute l'installation de la salle de bain. Mais néanmoins, avec le confinement, il me manque aussi d'autres choses comme le pose-serviette, quelques petits équipements pour tenir les savons et tout ça. Mais pour les toilettes, je m'attendais pas à ça. Ça fait partie des erreurs. On découvre, hein, c'est un projet où je découvre énormément et je suis très content d'apprendre. Mais du coup, ça va me permettre la prochaine fois de pomper directement dans les eaux grises avec ces toilettes. Et on croise les doigts, mais ça devrait marcher. Maintenant, on va fignoler certaines choses dans la salle de bain. Avant que Bi vienne vérifier le chantier, je termine par ajouter la lumière. Il me reste d'ailleurs une barre LED que je vais incorporer directement dans mon profilet en alu. Je n'ai pas beaucoup d'espace dans celui-ci, alors j'utilise des câbles de haut-parleur d'1 mm, ce qui suffit amplement pour de l'éclairage LED. J'utilise aussi des gaines rétractables pour cette installation, afin qu'elle résiste à l'humidité. Bon, j'ai relié ma barre au courant, parce que du coup je voyais vraiment rien dans les toilettes, et ça va donner ça. Alors, je vais peut-être mettre, je vais demander à Bi, mais d'autres LED plates, des plafonniers très plats, au niveau un peu des miroirs, pour que ça éclaire bien au-dessus des miroirs. Je pense que ça sera plus efficace pour le matin. Allez, viens! Ah! Bon, regarde, douchette extérieure. Mais regarde, ce n'est pas pour moi. C'est un camion pour les gens grands, donc c'est sûr que... Non mais, je vais trouver une solution. Hop! Tac! Voilà. En fait, on pouvait pas la mettre autre part, la douche extérieure, mais je vais trouver une autre solution, j'ai plein d'idées en tête. Attends, t'es prêt? Ouais. Non, 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 fort. Voilà, comme ça. T'es contente? Oui, je suis très contente. Il y a l'eau chaude et tout ça. Et après, on peut accrocher. Tout se règle sur le mitigeur qui est ici. Je peux ouvrir? Vas-y. Allez. Allez. 1, 2, 3. Oh! Tu peux allumer là-bas. Ah!
il y a beaucoup de décoration à faire, bien. Je compte sur toi pour tout décorer. Wow. Ouais, la lave-machine. Alors, voilà, pour démarrer, super. Et là, tu peux regarder, tu vois, ça tourne dans un sens et ça tourne dans l'autre. Ok, ouais. Il y a un minuteur. Hop. Hop. Et ici, c'est pour donc le spin. Ah oui. Et t'as vu, ça tremble pas. Oui. J'ai bien fixé la machine. Oui. Et là, quand tu ouvres, il y a une sécurité parce que c'est assez dangereux pour toi que tu mettes ta Et main. quand je... Ok. Très bien. T'es contente? Ouais, très content. Et là... Et là, j'ai mis un verre. C'est stylé là. Parfait là. Alors la douche. Alors la douche, c'est un geste spécial. Oui, il y a un petit peu d'eau, j'ai fait des tests. Oui. Vas-y, allume. Voilà. Donc c'est, tu perds pas beaucoup Ah, de ok, beaucoup ici. d'économies. Il y a Très bien. très peu d'eau, il y a très peu d'eau qui sort. Oui. Ok. Voilà. Et là, t'as l'eau chaude et tout. Voilà. Et la toilette. Vas-y. Ah, une douchette taille. J'ai pas. Alors, pour le moment, n'appuie pas là parce que j'ai pas. N'appuie pas. J'ai Ok, pas encore ouais. terminé, mais c'est fonctionnel, mais pas tout à fait. D'accord. Et ça, c'est pour sécurité. Ouais, mais C'est on peut comme le ok, retirer. ne mettez pas de l'avion. L'avion, Ok. Et- la douchette. Taille. ok. Si tu ne sais Tiens. pas comment on fait ça, on fait comme ça. Tire là-bas, tire là-bas. Voilà, parfait. On peut régler la pression. Là, j'ai mis un petit débit. Ah, c'est là, comme on dit, sèche-linge. Alors, pour écouter le linge, ouais. Oui. Tac. Et là, ensuite, tu peux verrouiller pour tirer ton linge. Bon. Voilà. Ici, il faudra que tu décores et tout parce que bon, c'est pas très beau. Oui. Est-ce que tu Ah, je prends une t'acceptes- idée. Je prends une idée. Je vais faire ça. t'acceptes ce défi? Oui. Ah, j'adore là. Et les miroirs, ça donne l'espace. Oui. Parce que normalement, c'est trop petit. Et avec le miroir, quand je dis plein miroir. Puis les toilettes. Ici, je vais faire un dernier meuble, un Oui. tout petit meuble pour cacher notamment la marque et pour mettre les poubelles et le rouleau de papier toilette. Parfait. Ouais, mais je suis quand même un peu déçu parce que j'aime quand c'est bien fait, quand c'est nickel. Et il y a quand même des zones où c'est pas propre à 100%. Je pense quand même qu'on va refaire un jour la salle de bain, peut-être au Maroc. J'ai 2-3 idées pour refaire une salle de bain un peu à l'américaine, à la marocaine. Et ça pourrait être pas mal de le faire là-bas. Oui. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je m'adresse à Bi parce que c'est elle qui a le micro. Merci à tous d'avoir regardé Merci. cette vidéo jusqu'au bout. Elle était vraiment longue, mais ça me fait très plaisir que vous ayez regardé tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez notre univers de camions aménagés, de voyages. Et ensuite, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va concerner le chauffage parce que on va apporter une petite modification étant donné qu'on est toujours en France et non en Afrique. C'est vraiment super bizarre de parler comme ça. Salut, à bientôt. Salut.